Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo inhabituelle sur la page, enfin sur la chaîne. Voilà, je cultive le potager pas que pour manger des légumes, mais aussi pour mon autre loisir et plutôt disons pour le bien-être de ma santé. Je fais aussi du légume parce que je consomme depuis maintenant presque 4 voire 5 ans des jus de légumes, ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Étant atteinte de la maladie de Lyme et ne prenant aucun traitement médicamenteux, j'ai vu une nette et grande amélioration. Attention, hein, des jus, voilà, ça reste des jus, hein, ce sont que des compléments alimentaires, je précise. Je ne remplace pas mes jus par, je ne remplace pas mes repas par un jus, ils viennent en complément. Donc j'ai vu une amélioration au niveau de ma santé, de la peau, des cheveux, des douleurs articulaires, parce qu'il y a des jus qui sont plus ou moins très efficaces en ce qui concerne les douleurs d'inflammation au niveau des articulations, parce qu'il faut savoir que la maladie de Lyme fait énormément de dégâts et provoque beaucoup de symptômes. Et donc la seule chose qui m'a permis est effectivement aussi de combattre une candidose suite à cette même maladie. Donc je fais énormément de jus de légumes, je bois à peu près entre 800 et 1 litre de jus par jour. Donc autant vous dire que le céleri qui est dans le jardin, il m'est d'une grande utilité, parce qu'il faut savoir quand même que ça reste à la base pour que ça ait un réel effet sur la santé. Il faut que ça reste quand même un jus vert, ce sont les meilleurs, ce sont des jus qui sont reminéralisants, qui sont réhydratants, qui sont régénérants. Donc le céleri, c'est pour moi de loin celui qu'on devrait garder de manière permanente dans les jus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un jus vert en fait, l'un de mes préférés, avec ce que j'ai récupéré au potager. Donc on a de la poirée. Alors il y en a qui vont appeler ça de la carde, moi c'est de la poirée. Donc 3 grandes feuilles de poirée. J'ai également des feuilles de menthe que j'ai récupérées, voilà. Et puis j'ai 8 branches de céleri que je vais ajouter à ma préparation, avec évidemment le citron vert, qui est pour moi impératif dans les jus de couleur verte, et le morceau de gingembre. Et pour le goût, on va rajouter une pomme granny, qui pour moi sont excellents dans les jus. C'est de loin les meilleures pommes, hein. C'est celles que je prends toujours. Les rouges sont pas terribles et les golden sont trop farineuses. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Alors on va commencer par mettre le récipient en dessous ici. J'ai pris ce petit bac, mais je suis pas sûre qu'il sera suffisant pour récupérer toutes les pulpes qui vont en ressortir. Donc ça risque de faire un petit peu de bruit, bien que celui-là il est plus ou moins assez silencieux. Donc au cas où je vais parler un petit peu plus fort, je m'en excuse si jamais c'est trop fort dans la vidéo. Mais bon voilà, donc c'est parti. Ah, attendez, j'ai peut-être oublié de le brancher. Oui, effectivement, donc j'avais oublié de le brancher. Enfin, j'avais mis la rallonge, mais je ne l'avais pas branché. Donc voilà, allez hop, c'est parti, on y va. Voilà, donc on va passer du céleri. Alors je sais qu'il y en a qui font la grimace quand ils voient du céleri, ils se disent oh là là, mais qu'est-ce que c'est pas bon, c'est ci, c'est là. Alors il faut savoir que le céleri, c'est un super aliment. C'est vraiment pour moi l'aliment de base pour faire les jus, vous voyez. Donc il contient beaucoup de vitamines, de minéraux. Il est aussi excellent comme hypotenseur. Donc pour les gens qui sont hyper tendus, vous voyez, il y a le jus qui coule là. Il est très bon. Il est vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Moi, il me permet également de me rafraîchir parce que je suis par le biais de la maladie de Lyme, j'ai toujours chaud. Mais je vous dis, quand j'ai toujours chaud, pour moi, quand il y a 15 degrés déjà, ça commence à faire très chaud. Donc c'est un des inconvénients. Il a aussi un effet diurétique.
Donc c'est pas mal aussi. Il permet de bien éliminer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il aide aussi au niveau des acides uriques. C'est-à-dire il permet d'éliminer l'acide urique des articulations. Donc que du bénéf. Enfin bon, je ne peux pas tout vous énumérer parce qu'il a tellement de possibilités au niveau de la santé que ça prendrait des plombes sur la vidéo de parler que de lui. Donc je vais me limiter aux essentiels. Voilà. Après on a la carde, la blette, tout le monde donne des noms un petit peu différents. Il y a de la poirée aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça y ressemble. Au niveau des bienfaits, des vertus, c'est pareil, hein, ça a quelque chose près les mêmes vertus. Et la blette, elle, par contre, elle est plutôt... Hop, attendez, je vais le mettre. Voilà, la blette, elle contient de la glutamine. C'est un acide aminé qui permet de bien régénérer l'organisme. Hein. Elle a du potassium, elle aide à réguler aussi la tension artérielle. Je fais attention parce que j'ai mon petit coq, là, ma crotte, là, que vous connaissez déjà, hein, qui est dans mes pattes. Voilà, il ne peut pas s'empêcher d'être collé toujours sur mes baskets, là. Donc je fais attention quand je bouge, j'ai toujours peur de l'écraser. Alors oui, je vous disais donc la blette, elle est riche en fer, elle est riche en potassium, en antioxydants aussi, elle a beaucoup d'antioxydants. Par contre attention avec les légumes verts, hein, pour les gens qui sont sous anticoagulants, parce qu'il faut savoir que les légumes verts en général contiennent de la... Ça c'est de la menthe. Hein. Les légumes verts contiennent de la vitamine K. Donc les personnes qui sont sous anticoagulants, il vaut mieux éviter ou alors se limiter au minimum. Hein, de temps en temps, un petit jus, ça veut pas changer la donne, hein, mais voilà, il faut faire attention parce que la vitamine K, c'est un anti-hémorragique. Donc je préfère le préciser parce que il y a beaucoup de gens, des fois, ils font en fonction de ce qu'ils ont vu et sans vérifier que par rapport à leur état de santé. Et donc, moi je sais que sur mon groupe, sur le groupe que j'ai créé sur les jus, je le répète, je mets toujours en avant qu'il faut faire en fonction de sa santé, parce que c'est pas parce que ce sont que des légumes qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Donc oui, voilà, c'est pour moi, vous voyez, une bonne dose quotidienne. Et en plus, mais qu'est-ce que c'est bon, voilà, il y a beaucoup de trucs aussi, les gens ne savent pas vraiment associer leur jus quand ils en font, ils ont tendance à faire toutes sortes de mélanges qui franchement, sincèrement, je trouve que c'est pas... Enfin, ça apporte rien de plus à un jus de mettre 10 sortes de légumes dedans ou de fruits. Il y a aussi le problème qu'on rencontre, c'est que beaucoup de gens ont tendance à prendre leur extracteur et ne mettre pratiquement que des fruits dedans. Alors là, je dis attention parce que oui, c'est du sucre de fruits. C'est sûr, c'est plus naturel, c'est plus sain pour la santé. Mais bon, ça en reste pas moins que du fructose. Et le fructose, ça va faire monter le pic glycémique exactement de la même manière. Hein. Et puis, ça va créer des fringales qui vont vous pousser à manger encore plus par la suite. Donc attention. Dans les jus, comme vous pouvez voir aussi, il faut toujours accompagner de gingembre et de curcuma. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, oui, c'est un peu fort. Donc on commence toujours doucement avec des petites quantités. Bon, moi maintenant, j'arrive à mettre des morceaux qui font la taille d'un pouce. Donc là, j'avais plus de curcuma en racine. Donc je vais en rajouter tout à l'heure avec de la poudre que j'ai achetée. J'ai pas eu le temps d'aller à mon Biocop. Je compte aussi retenter cette année d'en planter pour voir, pour avoir ma propre autonomie en curcuma. Et oui, donc dans l'idéal, les jus, moi je dis, faut savoir que le jus vert, il est bon pour régénérer l'organisme. Hein, voilà, il est diurétique, il est détox. Et dans l'idéal, il faudrait faire 2 jus rouges par semaine. Moi, c'est ce que je fais. Le jus rouge, il a pour but de détoxifier aussi au niveau du foie, du sang,
de tous les appareils, les organes émonctoires. Et puis sinon, je fais aussi également 2 jus orange dans la semaine, qui eux vont plutôt booster sur la vitalité, l'énergie et puis l'immunité. Ça va aider énormément au niveau de l'immunité. Je vois là cet hiver, durant la première période de printemps, j'avais attrapé le Covid, hein, malgré que je reste tout le temps chez moi, que voilà, je ne prends pas de risque, je fais rien. Et on a attrapé le variant anglais. Et puis je peux vous dire que les jus m'ont bien aidé à me retaper derrière. Hein. Et c'est ce qui m'a peut-être permis de ne pas le subir de manière aussi grave que d'autres. Et au niveau de la santé, je vois, hein, j'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie, il faut dire ce qui est. Hein. C'est là, quand on prend des jus comme ça, disons que le côté pratique, parce que je dis oui, il faut manger. Moi, je mange toujours des fruits et des légumes à la croque. Et je bois des jus en complément parce que la différence, c'est que quand vous allez manger, vous allez bénéficier des fibres. Et ça, il faut énormément. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas arrêter de continuer à manger des légumes et des fruits. Au contraire, il en faut, les fibres, il en faut, c'est bon pour le transit, c'est ce qui aide le transit à se faire. Donc, voilà, les jus, la différence, c'est que les vitamines et les minéraux sont assimilables quasiment instantanément par l'organisme. Il faut le prendre toujours à jeun sur un estomac vide, parce que sinon, ça se perd dans le bol digestif et vous perdez toute la nutrition. Donc, on prend toujours un jus le matin à jeun si vous voulez. Moi je le tolère moins le matin, donc je le prends toujours dans l'après-midi entre mes 2 repas, c'est-à-dire, vous voyez, à peu près toujours au minimum 20 minutes minimum avant le repas, et sinon c'est 2 heures après le repas pour que ça puisse travailler correctement. Et puis boire son jus tout doucement. Après, moi je fais des jus, je les bois aussitôt les avoir faits. Si on n'a pas le temps, par exemple, de se le faire pour le lendemain, on peut toujours, à la limite, se le faire la veille et puis le mettre dans une bouteille sous vide d'air qui permet de conserver le jus 24 heures, pas plus. Voilà, c'est pas le but de les conserver plus longtemps. Hein. Ce sont des produits naturels, on fait ça pour en bénéficier dans la foulée. Donc pour conserver, au pire, voilà, dans une bouteille, on remplit jusqu'au ras du goulot, on met un peu de citron avec, qui a un effet conservateur naturel. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Voilà. Donc j'en ai un peu mis partout parce que ma table n'est pas très stable. Hop, voilà, c'est terminé. Donc, ce qui concerne les pulpes, voilà, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est du gâchis. Alors non, c'est pas du gâchis parce que tout l'intérêt de ce que j'ai, il est là, il est dans mon verre de jus. Il est plus là parce que là, ce sont plus que des fibres irritantes. Vous voyez, c'est voilà. Si j'avais ça dans mes intestins, je veux dire. Voilà, ça bouche, ça obstrue, c'est long à digérer, c'est long à transformer par l'organisme. Donc non, ça ce sont des pulpes, c'est même pas de la pulpe, ce sont des résidus complètement dépourvus de toute nutrition. Les nutritions, elles sont là dans mon jus. Donc ça, alors il y en a qui veulent les réutiliser. Alors après, vous pouvez voir, hein, il y en a qui font des cakes avec, il y en a qui les rajoutent dans la soupe, il y en a qui, enfin voilà, il y a tout un panel de choses qu'on puisse faire avec tout ça. Moi, c'est simple, pas compliqué, ça retourne soit là où la terre m'a donné, c'est-à-dire dans mes sols, pour enrichir mon sol, soit ça retourne sur mes poulettes, c'est tout, au potager. C'est un cycle qui se fait sans fin. Hein. Les poules nous donnent, moi je rends aux poules, le potager me donne, moi je rends au potager, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un système fermé, un circuit fermé, voilà. Et donc, voilà mon jus, ici. Un bon petit jus vert, bien frais, en plus avec la chaleur qui fait, ça tombe à pic. Je vais simplement me régaler. Voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur les jus de temps en temps.
Et puis voilà, et puis au cas où, si vous voulez en savoir un peu plus sur un groupe bien détaillé avec plein de recettes où il y a vraiment tout un, tout un tas de fichiers pour bien démarrer, les erreurs à ne pas faire, les bêtises à ne pas écouter, parce que voilà, on peut voir de tout et de rien où on vous dit que les jus vont vous guérir de ci, vont vous guérir de là. Non, les jus, ça reste des compléments alimentaires qui vont faire du bien à votre santé, qui vont vous permettre de pouvoir améliorer un état déjà présent, mais voilà, qui vont booster votre énergie, qui vont remonter votre taux de défense immunitaire. Mais un jus, ça va pas vous guérir d'une maladie grave, quoi. Mais par contre, ça peut prévenir. Voilà, c'est le fait de le faire régulièrement, ça donne toutes les forces au corps pour pouvoir se battre et pour pouvoir justement rester en bonne santé. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Chin!